sous les lustres feutrés de Doha la diplomatie se déploie polie, mesurée, presque théâtrale. On y parle paix, trêve, réconciliation, mais derrière, ce vernis courtois, une autre scène, se joue celle du fracas des armes dans les collines de Mazizi et Russuru. Tandis que les négociateurs s'échangent des poignées de main à des milliers de kilomètres, les canons, eux, parlent un tout autre langage. Le monde apparence, disposé au dialogue, se prépare en réalité à la guerre. Et qu'un Kinshasa lucide devrait désormais troquer la naïveté diplomatique pour la vigilance stratégique depuis et première. Heure de ce lundi, le tonnerre des armes a de nouveau retenti dans le territoire de Mazizi. À Luc, les rebelles de l'Arc ont attaqué les positions des Azalandos, déclenchant des affrontements violents selon des sources locales, et détonations d'armes lourdes et légères ont commencé dès 5 heures du matin, semant la panique au sein de la population. Les habitants pris de peur fuient en masse vers les collines et les brousses environnantes, abandonnant leurs maisons et leurs biens. Ce théâtre de violence, déjà éprouvé par plusieurs cycles de guerre, replonge, une fois de plus le Nord Kivu dans une tragédie sans fin, car au-delà du bruit des armes, c'est toute une stratégie de conquête qui se déploie, l'AC, mouvement armé soutenu par l'armée rwandaise, selon les Nations Unies, poursuit son projet d'expansion territoriale dans les territoires d'Alikal, Mazizi et Russuru. Le dernier rapport du secrétaire général de l'ONU en y obitaire est sans équivoque. L'homme et ses alliés ont non seulement étendu leur zone d'influence, mais aussi instauré dans les zones occupées une administration parallèle imposant taxes, jugements sommaires et enrôlements forcés. Ce n'est plus qu'une simple rébellion, c'est une tentative d'institutionnalisation d'un pouvoir illégal au cœur du territoire congolais. Selon ce rapport accablant, au moins personnes ont été arrêtées arbitrairement et conduites dans des camps à Russuru pour y suivre un entraînement militaire forcé. Dans la chefferie de Biza, entre le et le juillet, civils dont femmes et enfants ont été massacrés lors d'une opération conjointe d'UM et de la force de défense rwandaise. Ce chiffre du lassant constitue l'un des bilans humains les plus lourds enregistrés depuis la résurgence du mouvement en. Des villages entiers ont été incendiés, des commerces rasés et des familles décimées, tout cela sous le regard d'une communauté internationale hésitant et parfois complice par son silence dans les zones qu'il contrôle. Le nom ne cache plus ses ambitions politiques. Le octobre dernier, sur le terrain poussiéreux de la base militaire de Tchanzu Sultani Makambia, le coordonnateur militaire du mouvement a prononcé un discours sans équivoque. Notre mission est de libérer le pays de ce régime de Kinshasa. Des jeunes hommes et femmes fraîchement formés ont défilé en uniforme vert baïonnette au canon dans un décor où la rhétorique révolutionnaire se mêlait à la propagande de guerre. Le message est clair, l'homme ne parle plus de négociation, il parle de renversement du pouvoir. Il rêve désormais d'un État parallèle, d'un territoire autonome, d'un Congo amputé. 2 semaines plus tôt, autres recrues avaient été présentées à Rumangabo, parmi lesquels d'anciens FARC et quelques Azalandos retournés. Bertrand Bizimat, l'un des dirigeants politiques de l'ARC, s'était alors félicité de cette montée en puissance, parlant d'une révolution qui entrait dans sa phase déterminante. Derrière ces mots, en apparence exaltés, se cache un projet bien plus sombre, la balkanisation du pays. Car lorsqu'un mouvement armé forme ses troupes, administre un territoire et se met à délivrer ses propres documents, c'est déjà l'amorce d'une sécession, a fustigé Cantula Pierre, un observateur de la scène politique congolaise. La diplomatie de Doha, l'espoir fragile d'un dialogue qui s'effrite, et pourtant au même moment la diplomatie s'active pour la reprise des pourparlers sous la médiation du Qatar. Kinshasa et le sont attendus cette semaine à Doha pour une nouvelle phase de négociation. Au menu des discussions figure l'échange des prisonniers, l'ouverture de couloirs humanitaires dans les zones sous contrôle d'humains ainsi que la création d'un mécanisme de suivi du cessez-le-feu. Mais au-delà de ces mesures dites de confiance, plusieurs divergences de fond continuent de dresser un mur entre les deux parties. Kinshasa camp sur une exigence claire, le retrait intégral des territoires occupés et le respect absolu de la souveraineté nationale de la République démocratique du Congo. En face, le mouvement rebelle réclame des garanties sécuritaires tangibles et une reconnaissance politique qu'il estime lui être déniée depuis de longues années. Ce nouveau rond de négociation va également se pencher sur la question des prisonniers, un dossier sensible dont le comité
international de la Croix-Rouge SICRE à la charge sur le papier. Un mécanisme a déjà été signé, identification, vérification, puis libération des détenus de deux camps. En pratique, rien n'a encore bougé. La guerre. Elle continue de rugir. À Saint-Ton, un accord économique historique, le cadre d'intégration économique régionale, REF, n'a pas été signé, non plus entre l'Arak et le Rwanda. Un texte censé relancer la coopération bilatérale dans les secteurs, les mines de l'énergie, de l'industrie et du tourisme transfrontalier. C'est à la dernière minute que Kinshasa a refusé le signe motif, la présence toujours active de troupes rwandaises dans les du pays. Ce refus, qualifié qu'inattendu par la diplomatie rwandaise, est en réalité un acte de lucidité politique, se fait ici un cadre de lutte. Et un diplomate onusien de questionner comment parler d'intégration économique avec un voisin dont l'armée occupe encore une partie de votre territoire et soutient une rébellion armée qui massacre vos citoyens. Le gouvernement congolais a eu raison de dire non. Et il doit continuer à le faire, car céder aujourd'hui, ce serait consacrer demain la partition du pays, a martelé de la Lucha à en croire un cadre que m'a franchi la ligne rouge. Enrôlement forcé, massacre, création de structures administratives parallèles et bientôt, selon certaines sources, la délivrance de passeports dans les zones qu'il contrôle. Ce ne sont plus des signes d'une rébellion en quête de paix, mais les jalons d'un État parallèle en gestation, a-t-il dénoncé, avertissant l'opinion que l'heure n'est donc plus à la distraction, ni aux demi-mesures, mais à l'action pour libérer le pays.